Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. La Côte d'Ivoire est toujours la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui ressort des prévisions du Fonds monétaire international publiées récemment. Selon cette note dont fait état le quotidien Le Patriote, cette position de notre pays est favorisée par le fait qu'il a conservé sa belle dynamique économique depuis 2012 avec un taux de croissance moyen de 7%. La session 2024 des concours administratifs et d'entrée à l'École nationale d'administration ENA sera officiellement lancée ce mercredi 24 avril. Selon le quotidien Le Sursaut, pour l'édition de cette année, 13 concours qui d'ordinaire enregistrent de nombreuses candidatures ne seront pas ouverts. Pour savoir quels sont ces concours qui ne seront pas ouverts à la compétition et aussi ce qui attend les candidats, il faut vous procurer le numéro de ce jour du Sursaut. Un mot de politique dans le premier numéro de la revue des Unes de cette semaine et c'est avec Fraternité Matin qui consacre un dossier à la présidentielle de 2025 qui se tiendra dans exactement 6 mois. Selon le confrère, c'est l'effervescence en ce moment dans les partis politiques majeurs du pays. On reste avec Fraternité Matin pour faire un clin d'œil au Massa 2024 qui s'est refermé le week-end passé. Selon le quotidien pro-gouvernemental, eh bien, à l'occasion de la 13e édition de cet événement culturel, un fonds d'aide à la création artistique doté d'une enveloppe de 1 milliard de francs CFA a été mis en place. À la une de son numéro de cette semaine, le perroquet libéré revient sur une affaire qui avait fait miroiter des gains réguliers à plus de 20 000 familles et qui est devenue un cauchemar pour elles. Il s'agit de l'affaire des sociétés de taxi à crédit KDS et Sotoc. Selon le confrère, des étudiants qui y avaient cru ont subi un préjudice de plus de 100 millions de francs CFA et un célèbre footballeur figure au nombre des victimes. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la semaine de la Revue des Unes.